Et bien voilà, l'histoire commence ici et maintenant. Donc on part pour un podcast de la menuiserie Toussaint, mais cette fois-ci un peu particulier. On est chez mon grand-père, vraiment chez lui. Donc c'est la deuxième génération de l'entreprise. Donc l'idée c'est qu'on apprenne, finalement même moi, parce que je ne la connais pas aussi bien que je ne le voudrais, l'histoire de la tienne, ton histoire, comment ça a commencé, qu'est-ce que tu faisais quand tu travaillais avec ton papa, si tu sais nous décrire ça vraiment en détail pour commencer. Ouais, voilà. Donc, papa démarre son métier en 1929 comme charron, menuisier charron. Et alors, ça va, ça va. Je suis d'une fratrie, 3 enfants, deuxième. J'ai 2 sœurs. Et puis, moi, je me lance sur l'école des arts et métiers en menuiserie, que je réussis. À l'âge de 16 ans, j'ai fini. Donc, entre-temps, je travaille avec papa. Puis, je pars à l'armée, comme tout le monde. Quand je sors de l'armée, papa ne savait pas me tenir parce que à ce temps-là, ça n'allait pas. Donc, j'ai trouvé une place comme menuisier à la brasserie Labor. J'ai travaillé 13 ans. Puis, je suis parti à Glun, toujours comme menuisier. Et le dernier travail que j'ai fait en menuiserie pour la brasserie, c'est le Vibrato à Mont, je me rappellerai toujours, qui est devenu maintenant le restaurant Yong chinois. Et puis, entre-temps, je travaillais avec papa, on faisait des chariots, des roues, des barreaux, des vieilles voitures. Puis, on s'est lancé dans des châssis. J'ai suivi un an d'école de dessin à rue des Groseilliers. Et puis, j'ai dit, ben voilà, papa arrête. Donc, j'ai dû aller à l'accès à la profession en 1971, suivre des cours. Sinon, je ne pouvais pas m'installer. À ce temps-là, il fallait un diplôme pour ça. Donc, j'ai suivi des cours 2 ans et je suis parti à Bruxelles, au jury central. Et là, j'ai réussi au la main et j'ai travaillé à mon compte. Et puis, j'ai fait une société avec. Mais du coup, avant, donc quand ton papa, donc mon arrière-grand-père était charron, donc tu allais quand même l'aider. J'allais tous les jours l'aider. À fabriquer, donc là c'était un atelier. J'ai fait par exemple dans le petit atelier avec papa des roues de chariot, des anciennes voitures, entre autres. On a réparé une voiture de 1909 pour Patrick Buzine, le papa de Patrick, Jean-Claude Buzine. Donc il m'a appris à faire des roues, à faire tout. Là c'est le bois et voilà, le bois traditionnel. Ouais, voilà, tout manuel. Et alors on tape le masque pour faire rentrer le fer dans la roue. Inoubliable. Alors que maintenant tout est machiné, maintenant c'est dans l'autre travail à la main. Bon, il m'a tout appris, hein, voilà. Par moments, il y a des fois que je disais, je vais dire le mot, tu vas en merde. Mais en moi-même, mais maintenant je regrette, il a eu raison. Caractère trempé. Ouais. Ça, je crois que c'est de famille. Ouais. Sinon, c'est bien. Puis après, j'ai eu Benoît. Et bien sûr, Michael, mais Benoît a fait toutes ses études aussi à l'école, il a tout réussi, en patronat, tout. Il est resté avec moi et ses frères. Et puis. Et là, vous fabriquiez. On faisait tout nous-mêmes. On faisait nos châssis en bois. Benoît, capable de faire des châssis, des portes, des escaliers, on faisait tout. Et à ce moment-là, c'était toujours dans l'atelier à Lyon. Oui. Celui du petit point de atelier de départ. Lyon. Ouais. Et alors, on faisait des modèles, par exemple, on faisait des modèles d'escalier. Pour avoir un modèle d'escalier, on faisait un gabarit, on mettait sur le mur à l'extérieur pour garder la hauteur, pour que ça soit bon. On faisait tout à la main. C'était un autre. Un autre rythme. Et puis, on a fait un atelier ici à Mévin. Et là, on a encore fabriqué, mais c'est devenu impossible. On gagnait moins à fabriquer qu'à acheter. Donc, on a commencé à acheter les châssis faits. Et alors, on a progressé, on faisait tous les placards, les escaliers. Et là, à ce moment-là, oui, c'est le moment où on. Menuiserie générale. Menuiserie générale et l'achat-vente à remplacer l'artisanat. Oui, c'est ça. Et donc, création du showroom à ce moment-là. Création du showroom. Le premier showroom. Premier showroom. Et là, on faisait tout. Et puis, on a dit, c'est plus possible de suivre. Donc, les escaliers, on ne les a plus fait. Sauf des réparations d'escaliers, on les a achetés faits. Pour faire un limon d'escalier avant, on restait une journée et demie. Alors que l'usine, quand on a été visiter, elle restait 3/4 d'heure. Donc, c'est plus possible. C'était pas possible de travailler ainsi. Voilà. Et si tu as ton plus beau souvenir quand tu travaillais avec ton papa?
C'est quand, par exemple, ici, on est venu travailler une fois à Mévin. Moi, papa n'avait pas de camionnette, donc j'avais un trick-ball qu'on appelait, je venais à pied. Tu allais à pied sur les À chantiers, pied c'est sur le magnifique. chantier, et alors, oui, il faisait une chaleur terrible. Attends, j'en profite pour dire à nos équipiers qui sont sur le chantier, le camion élévateur, c'est le luxe, les gars. Avant, c'était à pied. Ah oui, à pied avec une brouette, un chariot, hein, une petite camionnette à pied. Et alors, on avait travaillé ici à Lyon, à Mévin, au photographe, et alors il faisait une chaleur, et alors on avait très chaud. Vers 4 heures, le propriétaire, il vient, il dit, Léon, tu veux à boire? Et il lui a répondu à ce heure-ci, il est trop tard, il dit, Rimballe, qui me dit en patois, Ramballe, et on va au cabaret, il dit, où est-ce que c'est maintenant le marchand de frites? J'aime Bio Bell, c'était un café, et papa est parti là. Et moi, j'ai bu un verre d'eau et je suis reparti avec le charrette à pied. Tout le monde avait un bon caractère. Oui. Et quand je lui disais, j'allais à l'école du soir, je lui disais, ah, papa, il est déjà 4h30. Il disait, mais alors, l'école, c'est pour 6h. Hein. Donc voilà, à la dure. C'est autre chose que maintenant. Et maintenant, c'est vrai qu'on se plaint. Il fallait tout faire au marteau, les clous d'acier dans les plafonds. J'ai fait des plafonds avec mon beau-frère Daniel à ce temps-là, au départ, parce que je ne faisais pas d'ouvrier, je n'avais pas eu d'ouvrier. J'avais Daniel, mon oncle Herman, qui me donnait des coups de main. Enfin, ouais, c'était c'est incroyable, c'est pas incroyable. Et le plus beau souvenir que tu aurais avec mon papa, donc Benoît? Avec papa, j'en ai eu plein, tellement que ça allait bien. Mais une fois, on a travaillé, on dit quelquefois, il gelait, je ne sais plus à combien, au marchand de fromage Alain, il s'en rappelle. Une froidure terrible. On a fait une véranda véranda extérieure. On était gelés. On rentrait tous les quarts d'heure, chauffer, boire un petit peu, et on retravaillait. Maintenant, je ne sais pas si on ferait faire ça aux ouvriers, s'ils accepteraient quoi. Je ne sais pas. Peut-être. Non, avec lui, on a eu de bons moments. Et Géco maintenant, Géco. Et qu'est-ce que tu penses de la société aujourd'hui où elle en est arrivée? La société d'aujourd'hui, je n'aurais jamais cru qu'elle aurait progressé à un point pareil. Ça, c'est grâce, mettons, à toi avec. Et tu vois ça comment? Comment tu décrirais Moi, je décris un de mes petits-fils, Adrien, comme un fonceur qui n'a pas peur de rien, qui risque tout et obligé d'arriver. Non. Ça, c'est super. Très bon, très bien. Un bon avenir devant, ouais. Et un bon service, tout le monde travaille bien, tout ce qu'il prend, en général, c'est tout des bons. Ouais, on a ta chance. Ouais, c'est des bons poseurs, ouais, ils travaillent bien, consensueux. De toute façon, ils ont intérêt, hein. C'est 5 doigts d'une main, s'il y en a un qui lâche, il fait tort, il fait ça. On est une vraie équipe. Ouais. Il a toujours avec Cathy qui était là. Ah bah oui. Ouais, Cathy qui est toujours à pleine forme, là, pour travailler. Ouais, c'est une bonne société qui a progressé. Si mon papa voit ça du haut, il ne le croirait pas. Non. Nous voilà aujourd'hui, entre toi et moi, à faire des trucs pareils. Ouais, voilà. Si on m'avait dit ça, non. Et ça va tourner sur les réseaux sociaux, Ouais, Internet. Tu seras la star des réseaux. C'est bien. Allez, le mot de la fin, je te le laisse. Le mot de la fin, je dis que je suis content comme ça va maintenant et que je suis heureux de voir ça. Et j'espère que ça va continuer. Normalement, ça va continuer. Ouais. Et en plus, j'ai encore peut-être un arrière-petit-fils, Basile, qui peut-être, sait-on jamais plus tard, qui pourrait le faire. Ah, de toute façon, aujourd'hui, Basile, Margot, ma fille et mon fils, ils seront à l'événement toute la journée, donc ils vont baigner directement dans l'énergie de l'entreprise familiale. Ouais. Non, c'est sûr. Allez, on se retrouve au prochain épisode. Je suis content que vous ayez pu découvrir mon grand-père, ça me fait vraiment plaisir d'avoir partagé ça avec vous.